Salut à toi jeune détective, c'est Ryuzaka, j'espère que tu vas bien, moi ça va super bien. Bienvenue pour la review du film 20 de Détective Conan qui a pris un énorme retard pour sortir. Je sais, j'ai eu énormément de problèmes à la faire à cause de mon PC qui s'est cassé et qui buguait déjà durant le rendu de la vidéo car je l'ai faite mais je l'ai perdue avec le PC. Cette review sera divisée en deux parties, une partie analyse et une partie critique, dans laquelle je vais donner mon point de vue, bien évidemment c'est une critique totalement subjective, et dans l'analyse on va rester le plus objectif possible. Le film 20 est sorti le 16 avril 2016 au cinéma au Japon. Il est réalisé et dirigé par Kobun Shizuno, un très beau réalisateur et directeur de films Détective Conan puisqu'il a participé au film 15 ou au film 18 notamment. Deux très bons films. Il s'agit d'un film fanservice pour fêter les 20 ans de l'anime et le 20e film de Détective Conan. Mais c'est un fanservice positif, j'y reviendrai plus tard. Nous retrouvons Takaharu Sakurai pour le script du film, à nouveau qui a travaillé sur les films 17, 19, le film 20 bien évidemment, et le film 21. Il n'est pas très apprécié des fans au niveau du script qu'il a écrit pour le film 17 et 19, mais je trouve qu'il s'est amélioré, on en reviendra là-dessus plus tard. Un espion vole des dossiers secrets provenant de divers services de renseignement comme le MI6, le BNB ou la CIA à la police japonaise. Durant sa fuite, il subit un accident de voiture provoqué par un tir de carabine de Shuichi Akai. Le lendemain, une jolie jeune femme blessée et seule est retrouvée par Conan et ses amis à un aquarium à Tokyo. Ces derniers décident alors de l'aider à retrouver sa mémoire. La scène est observée par Verumoto. Dans ce film, on a droit à la présence de l'organisation du FBI et des services secrets japonais. En effet, ici le film tourne totalement autour de l'organisation, c'est l'intrigue principale du film. Elle s'est inspirée du film 13 où on avait Irish, et on a Kurosawa ici dans le film 20. La différence est que le film 13 avait quand même une intrigue portant, en général comme pour tous les films, sur un meurtrier en série, et le mystère du membre de l'organisation venait se poser petit à petit dans l'intrigue du film. Ici ce n'est pas le cas, ici dès le début, dès la première scène, nous avons une scène d'action qui définit déjà un peu ce qu'on va avoir du film. On sait que ce sera un film d'action et mouvementé, et nous avons donc directement l'intrigue qui tourne autour de Kurosawa. Comme dit plus tôt, nous avons droit à énormément de fanservice, pas un fanservice où il y a des personnages avec des gros opailles qui apparaissent, pas ce genre de fanservice négatif qui nuit à l'œuvre, mais plutôt un fanservice positif, un fanservice qui met en avant les personnages préférés des fans. Donc ici Amuro Toru, Akai Shuichi, notamment Haibara qui a l'air plus impliqué dans le combat, et surtout un Conan Edogawa plus badass que jamais. C'est d'ailleurs grâce à ce fanservice que nous avons droit à un combat entre Amuro Toru et Akai Shuichi, puisque les fans voulaient vraiment les voir se battre et se demandaient qui était le plus fort. Bien évidemment, ici on n'aura pas la finalité du combat, car ça nuirait à une partie des fans qui seront dégoûtés que leur personnage préféré n'est pas le plus fort. Le film met en place un nouveau personnage, le personnage principal du film est donc Kurosawa, qui est amnésique tout simplement, et cette amnésie permet facilement de mettre en place donc l'histoire du film, donc pourquoi Conan et les Detective Boys vont l'aider, car si elle n'avait pas perdu la mémoire, bien évidemment, il n'y aurait pas de film et il n'y aurait rien du tout. C'est un personnage fortement intéressant, et l'idée de jouer avec les couleurs de Kurosawa pour son personnage, etc., est une qualité principale du film. C'est un personnage fortement réussi dans sa globalité, dans son développement et dans son écriture et dans sa personnalité tout simplement. Une petite parenthèse intéressante avec la première scène du film, lorsque nous voyons qu'elle vole des informations des agents infiltrés dans l'organisation, on peut voir qu'il y a le MI6 qui est donc dans la liste des organisations ayant envoyé des agents. C'est fortement intéressant car je disais dans ma théorie, que je mettrai un petit lien, vous pouvez regarder en cliquant, non c'est plus par là, le i en haut à droite de la vidéo, parce que pour moi en haut à droite c'est ici, mais pour la vidéo je pense que ce sera par là. Dans tous les cas c'est dans un des coins. Mais nous avons donc, qu'est-ce que je disais, le MI6 qui n'est pas encore présent dans le manga et qui doit faire son introduction, je pense obligatoirement, étant donné que Gosho Oyama est très fan de Londres et il doit faire une petite référence, une grosse même référence durant le combat contre l'organisation, au pays natal de Sherlock Holmes tout simplement. Et comme nous avons déjà le FBI et la CIA pour les États-Unis et nous avons les services secrets japonais pour le Japon, sinon ce ne sera pas japonais, je pense que la MI6 doit intervenir et vous aurez plus de détails sur ma pensée et ma théorie dans ma vidéo théorie. Au niveau de l'animation, nous avons droit à une animation assez basique avec hélas des erreurs et des mauvais détails sur les gros plans au niveau des visages où les détails sont mal faits, mal utilisés. On a des visages disproportionnés au niveau du regard, le regard est un peu trop haut, enfin les yeux sont un peu trop hauts par rapport au visage et tout. Mais c'est pour les plus petites scènes et les scènes les moins importantes. Mais je trouve quand même dommage qu'elles n'ont pas été corrigées. Mais ça ne gêne pas, la visibilité du film reste très bonne.
Et ils ont fait énormément d'efforts au niveau de l'animation des actions, car Détective Conan n'est pas un anime d'action. Donc c'est difficile pour eux de se retrouver à devoir mettre en place des actions, etc. Et comme ici il y en a beaucoup, il y a beaucoup de mouvements, eh ben je trouve que c'était réussi, même si c'est un peu... Allez, c'est pas forcément très fluide à ce niveau-là, mais c'est pas très grave. Le film tourne avec des OST très entraînantes, et c'est totalement normal puisque c'est Katsuo Ono qui est le compositeur du film, et de tous les films, et de l'anime Détective Conan. Ainsi, on est totalement... Enfin, on n'est pas du tout dépaysé, quoi. C'est vraiment les OST habituels, dans le même style, avec le même mélange d'instruments. Les musiques intrigantes sont toujours autant intrigantes, les musiques d'action nous mènent à l'action, et c'est vraiment un point totalement réussi au niveau du film. Donc dans sa globalité, au niveau de l'analyse, le film se laisse voir, il a quelques défauts, mais il est très intéressant. Il met en place un nouveau personnage, il a de très bonnes OST, une animation un peu bâclée au niveau de certains détails, mais très bonne dans sa globalité. Passons à la partie critique. On va commencer par les points positifs du film. Le premier point positif dont j'ai envie de parler, c'est les OST, comme on vient d'en parler tout simplement. Et comme je viens déjà d'avancer les bons arguments pour pouvoir expliquer pourquoi je trouve que c'est un point positif. Premièrement, nous avons le fait que il s'agit de Katsuo Ono, la direction, donc la composition des OST. Cet homme-là, c'est un génie de l'OST, tout simplement. Pourquoi? Parce que pour moi, il m'a fait ressentir des choses avec les OST durant tout l'anime Détective Conan et durant tous les films. Les remixes du main theme sont toujours aussi réussis, le mélange des instruments donne des sons parfaits, il utilise des instruments assez connus comme le violon, le piano, etc. Et des fois il y a des instruments dont je ne saurais même pas citer, parce que je ne suis pas musicien tout simplement et je n'ai pas l'oreille absolue, mais ce sont des instruments que j'entends pas en général dans des OST d'autres animes, etc. Et il arrive à faire quelque chose assez mélodieux et qui tend vers une sorte de jazz en fait. Moi je trouve que les OST de Détective Conan vont un peu beaucoup vers le jazz pour les OST en général. Les musiques intrigantes par contre dans ce film, c'est dommage qu'il n'y a pas beaucoup de moments intrigants, mais j'y reviendrai plus tard, mais les musiques intrigantes posent un décor d'intrigue directement, elles sont lourdes, elles pèsent en fait sur le visionneur et je trouve ça très réussi. Ensuite le fanservice. Personnellement, avant le film, je savais qu'il y aurait énormément de fanservice par le teaser, par les trailers et par les interviews de Gosho Aoyama. Mais j'avais quand même peur. Pourquoi? Parce que je m'attendais bien évidemment pas à une fille avec des gros opailles. Ce n'est pas du tout dans la mentalité de Détective Conan et dans sa philosophie. Mais j'avais peur que, en fait, en voulant trop bien faire, il rate ce qu'il devait faire. C'est-à-dire en mettant trop de personnages en avant, aucun n'est mis en avant, au contraire, ça donne même l'effet inverse. Là, c'est réussi parce qu'ils ont fait des choix, et ils ont fait les bons choix. Ils ont mis en avant Amuro Toru, ils ont mis en avant Akashi Uchi, ils ont mis en avant Conan, ils ont mis en avant Haibara, et se sont arrêtés là. Pour moi, Muri n'a pas été mise en avant, la police a été totalement oubliée, Heiji n'est pas mise en avant, Kaitoki n'est pas mise en avant, etc. Et je trouve que c'était un sacrifice qu'ils ont dû faire, c'est un petit pari en soi, puisque ils ont fait par logique, puisque le film tourne autour de l'organisation, il était logique de travailler avec les personnages liés à cette organisation, et ils les ont bien mis en avant. Même si à la fin on peut voir que Amuro, pour finir, et Akai, ils ont un rôle plus en second plan, parce qu'ils ne sont pas principaux dans le film, ils sont mis en avant durant une partie du film, mais ils ne sont pas personnages principaux, et donc automatiquement ça devient un peu dérisoire de voir Akai Shuichi ne pas trouver un bon point de tir, alors qu'on sait à quel point il est doué avec le sniper, et ça je trouve un peu dommage, mais dans sa globalité le fanservice est réussi. Mais pour moi, la plus grande qualité du film, c'est Kurosawa. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un personnage très bien écrit, très bien développé et très bien amené. Contrairement à Irish, je trouve d'ailleurs que Kurosawa est l'une des meilleurs membres de l'organisation, même avec l'anime. Par exemple, par rapport à Kid ou Korn, je préfère Irish, je vais m'expliquer pourquoi. Tout d'abord, son background avec son passé, ses problèmes par rapport avec l'organisation, il était fortement intéressant. Ensuite, le jeu qui nous ont joué avec le trailer et le début du film, où on pouvait penser qu'il s'agissait de Rum, mais en fait il ne s'agit pas du tout de Rum, mais juste l'une de ses informatrices. Et là c'est intéressant, car si cette information n'est pas contraire avec ce qui va venir dans le manga, ça peut amener à une théorie fortement intéressante, une théorie que j'avais émise rapidement dans ma review du trailer du film 20 et que je sortirai bientôt sur la chaîne. Il faut que je rattrape mon retard au niveau des scans, que je relise toute la partie avec Rum, que je revoie le film bien évidemment, pour faire un travail de qualité, mais ça me permet d'avoir une théorie sur Rum, grâce à Kurosawa. Maintenant, pourquoi Kurosawa est fortement intéressante, c'est le développement du personnage. En fait, elle découvrira qui elle est,
elle découvrira ce qu'est la vie quand elle aura perdu la mémoire, quand elle ne saura plus qui elle est. Et ça, c'est fortement intéressant car c'est le seul moyen qu'il y avait pour changer la personnalité du personnage. On savait déjà que dans la base, c'était pas forcément un personnage méchant ou gentil parce qu'on ne savait rien sur elle, mais qu'elle avait un passé qui peut jouer sur ses actions. Et là, ce qui se passe, c'est que le présent qu'elle va vivre avec les Detective Boys va valoir plus que ce qu'elle a vécu avec l'organisation et va lui faire prendre des choix. Et ce changement de personnalité, ce changement de camp en fait, plutôt pas de personnalité mais de camp, qu'elle fait à la fin du film est beaucoup mieux amené et beaucoup mieux travaillé que celui d'Irish. Irish, même maintenant, en 2017, je n'ai pas compris pourquoi, pour finir, il protège Conan. Il protège Conan sans aucune véritable raison en fait. Lui voulait être valorisé dans l'organisation, il se fait tuer, alors il ne veut pas donner à l'organisation ce que l'organisation veut. C'est aussi simple que ça. Alors que ici, Kurosawa est déjà une membre de l'organisation forte, puisqu'elle est informatrice, elle est directement liée à Rome. Mais ce qu'elle va vivre avec les Detective Boys, etc., va l'amener donc à changer de camp. Son changement de camp est déjà beaucoup plus intéressant, sa personnalité, et ce qu'elle a fait en fait durant le film rend le personnage très attrayant. Il y en a beaucoup qui ont été tristes qu'elle mourrait, mais bon, c'était logique qu'elle devait quitter l'animé en fait. Elle devait quitter le détective Conan pour plusieurs raisons dont je reviendrai plus tard, et c'est pour moi un défaut du film. L'action dans ce film est une qualité en quelque sorte, mais aussi un défaut, mais je dois m'expliquer pourquoi. Et je reviendrai sur la partie défaut plus tard. Pourquoi l'action dans les films fait du bien? C'est parce que dans les derniers films de Détective Conan, j'ai trouvé ça assez plat en fait. À part le 18 qui nous donne une touche de fraîcheur parce qu'il s'agit d'un film, c'était le film c'était le film des 20 ans du manga. Il est venu un peu casser le rythme des derniers films, mais entre le film 17 et le film 19, j'ai trouvé qu'il manquait énormément d'action, il manquait de l'intrigue dans ces deux films, et ces deux films en fait, ils étaient ils étaient moins bien que les autres tout simplement. C'est le même qui s'est occupé des scripts donc des films 17-19 et du film 20, et pour moi il s'est amélioré, mais il n'a pas encore le niveau nécessaire pour continuer à écrire les films de Détective Conan, et je m'expliquerai pourquoi. Mais l'action donc rajoute une touche, car quand on veut voir un film de Détective Conan, on veut cette action. L'intrigue, on l'a dans les épisodes, on l'a dans le manga, mais on n'a pas l'action. L'action est manquante dans le manga, et ça fait toujours plaisir de voir les personnages qu'on aime en action tout simplement. Et là, voir Amuro Toru, Akai, Shuichi et Conan en même temps dans l'action, et Kurosawa avec dans l'action, etc., c'était vraiment super tout simplement, mais il y en avait trop. Et je reviendrai plus tard. J'y reviendrai même maintenant en fait, tout simplement parce qu'on va parler du script du film qui est pour moi à moitié une qualité, à moitié un défaut. Pour moi, un film de Détective Conan, c'est quoi? C'est une part d'intrigue et une part d'action. Dans les films principaux, on a toujours cette part d'intrigue qui pèse sur les personnages. C'est une part d'intrigue qui est souvent d'ailleurs assez lourde parce que c'est un gros facteur contrairement au manga ou aux épisodes. Dans le premier film, c'est une question de bombes. Dans le deuxième film, pareil, souvent des bombes, des meurtriers en série. Ça met en place vraiment une intrigue fort intéressante qui met, grâce à cette intrigue, de l'action. Là où le film 13 a totalement réussi, contrairement au film 20. Le film 13 a totalement réussi, pourquoi? Car nous avions un meurtrier en série avec les petites pièces de Mahjong, nous avions une intrigue, une enquête, et l'organisation, le mystère d'Irish vient peser petit à petit durant le film avec les cauchemars de Conan, etc. Et ça, pour moi, c'était un film qui a totalement réussi au niveau du scénario et du script, tout simplement. Alors que le film 20, il n'y a pas d'intrigue. Pourquoi il n'y a pas d'intrigue? Parce que dès la première minute, on sait que Kurosawa est un membre de l'organisation. Il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de suspect, il n'y a pas de danger réel, à part la roue à la fin, mais ça c'est de l'action. On n'a pas un danger qui vient petit à petit. D'abord il faut trouver où est la bombe, etc. Ou là où ça pèse en fait. Et là où les OST d'intrigue auraient vraiment fait plaisir, parce qu'elles étaient vraiment belles dans ce film, c'est là qu'elles auraient dû être utilisées. C'est dans ce moment où ça pèse. Et d'ailleurs le film paraît très court, car il n'y a pas de moment gênant en fait. Comment pas gênant dans le mauvais sens, mais gênant dans le bon sens. Parce que dans les épisodes de Détective Conan, quand il y a du suspense avec la musique et tout, ça nous met un sentiment, on va dire, de malaise, mais un bon sentiment de malaise, car on a peur, on ne sait pas ce qui se passe, c'est l'intrigue, c'est ça le suspense, et il n'y en a pas dans le film 20. Et ça, je trouve ça fortement dommage. Pour Kurosawa, pourquoi je disais qu'on savait qu'elle allait mourir, c'est parce que c'est un personnage non canon. Ce serait trop difficile de l'introduire.
dans le manga et dans l'anime, donc automatiquement ils doivent la faire disparaître. Et quoi de mieux pour la faire disparaître que de la faire mourir? C'est comme pour Irish. Pour Irish, j'étais jeune, j'y avais pas pensé à ce moment-là, mais pour Curaçao, c'était totalement logique pour moi, donc j'ai pas été surpris en fait à ce niveau-là. Et c'est pour moi le plus gros défaut du film, c'est le fait qu'ils ont tout misé, parce que c'est du fanservice, je suis d'accord, mais ils ont tout misé sur la partie action, sans donner une seule chance à la partie intrigue. La partie intrigue qui est pour moi autant, voire même plus importante que l'action dans les films. Ce qui fait que le film 20 est un très bon film, mais il ne sera pas dans mon top 5, voire même pas dans mon top 10. Pourquoi? Parce qu'ils ont tourné que autour du fanservice, ce qui fait plaisir. On dirait un petit épisode, un hors-série, mais on dirait pas un film de Détective Conan quand on passe au film 13, au film 15, au film 8, au film 10, au film 5, où il y avait vraiment une plus grosse part d'intrigue, d'action, les deux bien fusionnés, et une animation aussi bien réussie, voire même mieux que pour le film 20, pour certains films bien évidemment. Mais il faut saluer quand même l'amélioration de Takeharu, car le script du film 20 est quand même il est bien meilleur que celui du film 19 et du film 17, en mon sens, dans ce que je pense. Et pour une fois, je trouve, et ça a été réussi dans ce film, contrairement à beaucoup d'autres films, car si vous l'avez remarqué, dans les films Détective Conan, on essaye toujours de mettre en avant un maximum de personnages du manga, tout simplement. Et pour une fois, les Detective Boys ont un rôle important, ils ne sont pas là pour faire des caméos ou des rôles totalement bêtes et idiots, non, ils sont là pour apporter quelque chose à l'histoire, et ils le font bien, sans être gênants, sans être malaisant, sans être de trop en fait, sans être irritant. Et ça, franchement, c'est réussi pour sa part. Maintenant, je trouve qu'il a réussi à s'améliorer au niveau de l'action, mais il doit vraiment s'améliorer au niveau de l'intrigue principale du film. Il s'est amélioré au niveau des développements des personnages, il s'est amélioré au niveau, donc comme j'ai dit, de l'action, mais Takeharu doit absolument s'améliorer au niveau des scripts, car je vois que ceux qui s'occupent des films de Détective Conan lui font énormément confiance, parce que le film 17, 19 et 20, ce qui fait 3 films sur les 4 derniers que nous on a reçus, parce que je sais que le film 21 est déjà sorti au Japon, mais on ne l'a pas encore visionné. Et c'est d'ailleurs même lui qui s'en occupe, ce qui fait 4 films sur les 5 derniers films en cours, c'est-à-dire qu'il mise sur lui, et j'espère qu'il mise sur le bon cheval, car je veux pas que petit à petit l'intrigue disparaît des films Détective Conan et que ça devienne des sortes de blockbusters version Détective Conan. Bon, j'ai parlé de l'animation au niveau de l'analyse, je ne vais pas rajouter une touche au niveau de la critique. Comme j'ai dit, pour moi, les détails auraient dû être améliorés, les erreurs n'auraient pas dû être bâclées, mais c'est pas gênant dans sa globalité. En conclusion, le film est bon, il met en avant de bonnes idées, mais il pêche à certains niveaux dont les films Détective Conan ne doivent pas pêcher, dont Détective Conan ne doit absolument pas pêcher, car c'est Détective Conan. C'est un film moyen bon. Il n'est pas mauvais, contrairement à certains derniers films, mais il est moyen bon. Voilà. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser le pouce bleu, à t'abonner, à partager la vidéo en masse parce qu'elle m'a pris un temps fou à faire cette vidéo, à donner ton avis sur le film dans les commentaires. J'espère que tu m'as pas trouvé trop méchant par rapport à la critique, c'est ce dont j'avais peur quand je m'occupais de l'écriture. Mais pour finir, je me suis dit que je dois dire vraiment ce que je pense, sinon c'est faux et c'est pas une véritable critique. Et voilà, laisse ton avis en commentaire et moi je te dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos et à bientôt pour une théorie sur l'homme. Salut.